Dans cet exercice, vous devez utiliser deux variables, une permettant de gérer le score du personnage et une permettant de stocker les lettres du parcours. À chaque fois que Milo passera sur une lettre, il affichera le contenu de la variable. De la même manière, lorsque Milo passe sur une pomme, il affichera le message « j'ai X points » en remplaçant X par la valeur de la variable. Enfin, lorsque Milo termine le niveau, un message s'affiche indiquant le score et la variable MSG. L'affichage à produire est celui présent à l'écran, c'est-à-dire score de points, X points, virgule, message de points Y, avec X qui est égal à la valeur de la variable score et Y qui est égal à la valeur de la variable MSG. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et réaliser cet exercice. Voici la correction de l'exercice 12. J'ai commencé à l'étape initiale par déclarer mes deux variables, à savoir la variable score de type entier et la variable MSG de type chaîne de caractères. J'ai également procédé à leur initialisation et j'ai placé la chaîne de caractères vide dans MSG et la valeur 0 dans la variable score. À l'étape 1, Milo devait se déplacer d'un cran vers l'avant et il a ramassé la lettre C que j'ai ajoutée dans la variable MSG. Pour le faire, j'ai rajouté dans la variable MSG la concaténation avec la lettre C. C'est donc l'ancienne valeur de la variable MSG qui était à vide à cette étape-là, auquel j'ai concaténé la valeur C, l'ensemble étant ensuite assigné dans la variable MSG. J'ai également procédé à l'affichage de la variable MSG en utilisant l'instruction afficher. Et j'ai mis la variable MSG, ce qui permet d'afficher la valeur de la variable, qui est ici donc la lettre C. C'est ce qui est représenté à l'étape 1 dans la partie représentation visuelle. À l'étape 2, Milo s'est tourné sur la droite. À l'étape 3, Milo a avancé d'un cran et j'ai incrémenté la variable score de 10 points. J'ai ensuite procédé à l'affichage du message G score point, ce qui produit G 10 points puisque la variable score contient la valeur 10 à cette étape. Effectivement, lorsqu'on fait l'incrémentation juste avant, on a ajouté dans la variable score l'ancienne valeur qui était 0 plus 10. Donc quand je décide de l'afficher à ce niveau, j'affiche la valeur de la variable qui est 10. Vous noterez aussi que la concaténation réalisée à ce niveau est faite avec des virgules et j'aurais pu très bien décider d'écrire des plus. Comme je vous l'ai déjà dit, en algorithmique, on peut choisir un peu comme on a envie. En l'occurrence, lors des affichages, je préfère utiliser des virgules, mais si vous préférez mettre des plus, comme on le fait lors de l'assignation dans des variables, vous pouvez très bien l'écrire, ce n'est pas gênant. À l'étape 4, Milo s'est tourné sur sa droite. À l'étape 5, il a avancé d'un cran et il a ramassé la lettre C. Pour le faire, j'ai rajouté dans la variable MSG la concaténation de l'ancienne valeur de la variable MSG, auquel j'ai intégré la lettre C. J'ai également réalisé l'affichage de la valeur de la variable, ce qui a produit l'affichage du message CC. À l'étape 6, Milo s'est tourné sur sa gauche, et à l'étape 7, Milo a avancé et a terminé le niveau. Après ce dernier déplacement, j'ai ajouté deux instructions permettant de gérer l'affichage final, en affichant en premier le score, avec le message que vous avez ici, et en deuxième temps, j'ai affiché le contenu de la variable MSG, précédé de la chaîne de caractères message 2 points. Nous aurions pu très bien écrire ces deux lignes en une seule, en utilisant le symbole \n, permettant dans une chaîne de caractères de faire un retour à la ligne. Donc soit vous l'écrivez de cette manière-là avec deux instructions, ce qui va produire un retour à la ligne, soit vous décidez de l'écrire en une seule ligne, comme vous l'avez ici, en utilisant le symbole \n. Ce symbole-là permet donc de faire un retour à la ligne lors d'un affichage. N'hésitez pas à revoir cet exercice, je vous propose de passer à la suite dans la vidéo suivante.